Dieu est esprit. C'est une réalité qu'il est un être qui est spirituel. Ceci veut dire, premièrement, que toutes ces descriptions de son corps, le fait qu'il est assis sur un trône, ou que son bras s'étend vers nous, ou qu'il peut le voir par ses yeux, c'est des anthropomorphismes, des façons figuratives de parler de Dieu qui n'est pas pleinement réel en lui. Puisqu'il est esprit, il n'est pas littéralement assis sur un trône. Ça veut aussi dire qu'il peut justement être omniprésent, partout, en même temps. Il peut être intime avec nous et en même temps assis et être adoré des anges. Encore, pas littéralement parce qu'il est esprit. Ceci semble un petit peu au-delà de nos compréhensions, mais d'accord, ça c'est Dieu. Le fait que Dieu est esprit veut finalement dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous esprits, parce que c'est Dieu. Maintenant, le Fils est incarné, il a pris un corps humain, il est devenu Jésus. Et c'est Jésus un corps glorifié, mais le Fils de Dieu, deuxièmement de la Trinité, est pour toujours esprit, comme le Père et le Saint-Esprit. Une réalité justement qui nous dépasse, certainement, et qui nous montre justement que ce Dieu ne peut pas être vu ou touché. Il se rabaisse à notre niveau, il se faire voir par nous, je peux dire. Mais en réalité, il est celui qui est esprit. Ça, c'est notre Dieu, qui est bien au-delà et illimité comparé à nous, qui ont un corps et qui ne comprennent pas ces choses.